Hugo, le puceau des glingos, c'est un no-life boutonneux avec une tignasse comme ça, qui passe ses journées à jouer à Fortnite en slip avec un t-shirt trop large qui pue la transpiration. Il se la joue... Moi, je suis très sélectif. Mon style de nana, c'est Ariana Grande ou Emma Watson. Ah, il peut toutes les avoir sans problème en fond d'écran. Gérard, le queutard charognard, c'est un mec de 45 ans qui se gratte les couilles dans son canapé et qui bave en s'endormant devant la télé entre sa bière et ses chips. Alors lui, il se fait une raison, sa vie sentimentale se résume à écumer les sites porno et les putes du quartier qui lui font un prix de gros. Ils aimeraient bien vivre une chouette histoire avec une chouette nana. Ils comprennent pas pourquoi elles veulent pas. Pourtant, ils sont sur des sites de rencontres. Hugo, l'ado des glingos, il sélectionne les top modèles les plus galants du site. Mais comme elles répondent pas, il pense que c'est des fake profils et il retourne glander sur son ordi. Gérard le queutard, par contre, il like tout ce qui bouge. Il envoie des MP par camion. Et quand par miracle il reçoit une réponse, il envoie la photo de sa bite pour accélérer les choses. Alors ça, c'est une technique qui marche. Même pas en rêve. Hugo et Gérard sont ce qu'on appelle des incels, des célibataires malgré eux. Pourquoi? C'est facile, parce qu'ils ne sont ni beaux ni riches. Mais s'il fallait être beau et riche pour être en couple, logiquement, tous les mecs en couple que tu connais devraient être beaux et riches. Je te connais pas, hein, mais peut-être que ton père n'est ni beau ni riche. Comment ça se fait que tu existes? C'est une vraie question. Au moment de la rencontre, on doit se montrer sous son meilleur jour, exactement comme un entretien d'embauche. Merci beaucoup, on vous rappellera. Une fois en couple, c'est facile, parce que notre partenaire se comporte comme un chien qui trouvera toujours que notre merde sent la rose. Ce qui explique certains couples où tu te demandes vraiment comment ils ont fait un jour pour tomber amoureux l'un de l'autre. Est-ce qu'on pourrait trouver des exemples de gens qui ne sont ni beaux ni riches et qui pourtant font craquer les nanas? Par exemple, un mec petit, handicapé, mais qui plaît à beaucoup de filles. Est-ce que ça existe, ça? Oui. Jamel. Évidemment, quand on est riche et connu, ça aide. Mais avant d'être riche et connu, il était déjà petit et handicapé. C'est pas sa gueule, ses antécédents familiaux ou son compte en banque qui l'ont aidé. C'est sa personnalité exceptionnelle. Mais on fait comment pour séduire quand on n'a pas de fric, peu de cheveux, pas trop de charisme et bien trop de kilos? Eh bien, on fait comme partout dans la vie, qu'il s'agisse de travail, de sport ou de rapport amoureux. On rame plus que les autres. On compense avec ce qu'on a, et puis on apprend à bien faire. Mais qui c'est qui va te donner des cours? Quels conseils il faut écouter? Les coachs en séduction qui te fournissent des modes d'emploi détaillés comme des recettes de cuisine? 3 photos de profil, 40 grammes de messages, laissez mijoter 2 heures. Les femmes qui t'expliquent que la personnalité est bien plus importante que le physique et qu'elles s'en foutent du fric. Et qui adorent les bad boys qui n'ont peur de rien, mais qui savent pleurer. Les bonhommes tatoués, mais qui se parfument. Les amis qui te mettent la main sur l'épaule. Mais t'inquiète pas, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Quand les meufs auront compris à quel point t'as un cœur d'or, tu donneras un coup de pied dans un arbre, il y en aura 10 qui tombent. Ou les autres incels pour qui tout est simple. T'as du fric, t'es beau, tu pécho. T'es pauvre, t'es moche, c'est mort. Les seules nanas que tu peux espérer, c'est celles qui se gonflent. À toi de faire la part des choses. Mais c'est pas facile, je suis d'accord. Et si on essayait de se mettre à la place des femmes? Quand on s'inscrit sur un site de rencontre, on peut avoir l'impression d'être dans une sorte de supermarché de la drague à choisir les articles qui nous plaisent. Mais pour les femmes, t'es pas le client. T'es l'article. T'es le véhicule d'occasion à vendre dans le parking, aligné avec les autres. Si t'as été accidenté, que t'as beaucoup roulé ou que t'as pas beaucoup d'options, t'as intérêt à être propre et brillant et bien réparé pour passer le contrôle technique afin de donner envie aux clientes de te tester, plutôt que de te détester. Rappelle-toi certains profils féminins que tu as visités sur ton site de rencontre. Tu t'es demandé comment elles avaient pas honte de se présenter avec une description et des photos de profil aussi
boivent, tellement elles ont bâclé leur inscription en 2 minutes sur un coin de table. Tu les as zappés et tu leur as pas écrit pour leur donner des conseils de présentation. Hein. Maintenant, demande-toi aussi quelles conclusions les filles ou les femmes tirent quand elles visitent ton profil. Si ta description de profil est juste un ramassis descriptif fadasse à mourir, truffé de fautes et d'abréviations que t'as pondu en 2 minutes là, juste parce que t'avais la flemme de faire mieux, et que t'as balancé à l'arrache les 2 ou 3 premières photos de toi qui te sont tombées sous la main, elles vont pas te signaler non plus que t'es un gland pathétique qui ferait bien de revoir un peu ses bases. C'est pas comme à l'école, hein, avec le prof qui te souligne les fautes. Non, non, là, la sanction, elle est aussi douloureuse que silencieuse. Toutes les meufs te zappent pour passer au mec suivant qui sait y faire. Même les moches. Quand une meuf s'inscrit sur un site de rencontre, elle l'est directement ensevelie sous les likes et les messages. Par contre, quand on s'inscrit en tant que mec, là, on a juste l'impression que le site est en panne. Imagine que t'es une fille qui reçoit 50 MP. 32, salut ça va. 12, t'es charmante. 5, SLT répond SVP. Et 1, bonjour. J'ai vu sur votre profil que vous avez un chat. Le mien s'appelle Tigrou. Et le vôtre? Avec qui est-ce que tu penses qu'elle voudrait avoir envie d'engager la conversation? Un truc que les mecs font souvent faux, c'est aller trop vite et insister. Style, putain, elle s'intéresse à moi. Faut pas que je laisse passer ma chance, là. Imagine, t'es en vacances, tu te balades, t'as faim, alors tu regardes le menu, hein, posé sur la devanture d'un resto, et tout à coup, tu vois le patron qui fonce vers toi et qui te met une pizza entre les mains. Il te prend par la manche, il tire là comme ça, et puis il te dit « Mais allez, qu'est-ce que tu fous là? Viens manger à l'intérieur !» Tu fais quoi? Tu le suis? Non! Ah non! Tu vas lui rendre sa pizza et tu vas lui demander de te lâcher. Le mec, il te dit « Mais quoi? T'es pas venu là pour bouffer ?» Ben si. Mais calmos. Respire. Laisse-moi consulter la carte, regarder la gueule de l'environnement. T'inquiète pas, si ça me plaît, je suis assez grand pour rentrer tout seul dans ton établissement. Mais là, c'est mort, tu vas gonfler. Moi, je vais ailleurs. Donc là, ben, tu te casses. T'entends le mec qui ronchonne, là, derrière toi. Putain, ces personnes qui savent pas ce qu'elles veulent. Ah, c'est vraiment toutes les mêmes. Salope! Pour savoir ce qui plaît aux meufs, demande-toi déjà ce qui te déplaît chez les cums. Style, t'as un groupe de potes, mais dans le tas, il y en a bien un ou deux que t'aimes pas trop, c'est lesquels? Déjà, t'as celui qui râle tout le temps, t'as l'impression que sa passion, c'est plomber l'ambiance. Après, t'as celui qui a toujours la gueule ouverte grande comme ça, qui sait toujours tout mieux que tout le monde et qui te donne toujours l'impression que toi t'es de la merde à côté. T'as celui que tu peux jamais compter dessus, il tient jamais ses engagements, il te plante la moitié des rendez-vous. Celui qui reconnaît jamais ses erreurs, hein, qui se justifie sans arrêt parce que c'est jamais de sa faute, hein, c'est toujours les autres. T'as celui qui se croit drôle alors que ses vannes sont juste blessantes. Alors tu fais semblant de rire pour éviter de pleurer. Hein. Celui que t'oses pas interrompre pendant qu'il te raconte sa life pendant 3 plombes. Ou celui qui dit tellement jamais rien que tu te demandes même ce qu'il fout là. Le rapia de la mort, qui prend des antidépresseurs parce qu'on a oublié de lui rendre sa monnaie en 2015. Le mytho qui ment tellement que tu peux même pas croire le contraire de ce qu'il dit. Putain. Et heureusement qu'à côté de ça, il y a des mecs super agréables, respectueux, marrants, qui participent, qui écoutent. Le style de mec que ça te fait plaisir de voir. Contrairement aux mecs d'avant, là, que ça te fait plaisir de voir partir. Les mecs sympas que t'aimes bien côtoyer. Tout le monde aime bien les côtoyer. Les femmes aussi. Quand t'arrêtes de te comporter comme un connard immature ou égocentrique, t'as tout à coup une foule de gens super intéressants qui sortent de partout et nulle part à la fois, comme par magie. Avoir une vie sociale riche et kiffante, ça suffit pas pour emballer. Mais c'est un très, très bon début.